Grâce à ces enseignements que voilà, je suis là devant vous. Et c'est vrai que c'était en 1991, 91, 1998. Le premier camp? Oui, le premier. premier. 98. 98, voilà, oui, bon, c'est plus facile en français. Hein. 98, 98, voilà. Et ben oui, j'ai fait mon premier camp à Sévrier. Et là, c'était vraiment une réponse à mes prières parce que j'avais crié à Dieu, parce que j'étais une femme tellement en souffrance dans mon âme, avec un parcours difficile. Et j'ai dit à Dieu, fais-moi connaître quelqu'un qui vit pleinement l'évangile. Et Dieu a mis toutes les circonstances en place pour que je puisse assister à ce premier camp à Sévrier en 98. Merci. Et là, quand je suis arrivée, vous m'auriez pas reconnue, j'étais comme une épave. J'étais une femme sans identité. J'étais une femme détruite, une femme sans assurance, une femme qui n'osait pas dire non, une femme qui avait été meurtrie par la vie. Et quand j'ai commencé à entendre les enseignements de la parole de Dieu, dites avec foi, j'ai commencé à la saisir. Et j'ai crié à mon Dieu, je lui ai dit, viens à mon secours, ta parole dit ça. Et Dieu a commencé un travail. J'avais 22 ans de conversion, figurez-vous, que je servais le Seigneur. Mais je n'avais pas reçu cet enseignement avec foi. Et là, j'ai découvert des nouvelles dimensions de Dieu. Et j'ai pu recevoir mes guérisons, mes délivrances. Ça, je vous en parlerai dans un autre message. Mais c'est vrai que ma vie a été transformée. Et ensuite, eh bien, j'ai récidivé, quoi. Je ne pouvais pas faire autrement. À chaque camp, eh bien, j'étais là. Et finalement, en 2003, Michel a été dirigé pour me lancer dans le ministère, dans mon appel. Dieu avait mis un don en moi et Michel l'a vu, c'est lui qui m'a lancé. Et j'ai commencé à porter des messages. Et là, Dieu a encore continué de me transformer pour pouvoir accomplir le but qu'il avait pour moi. Et je remercie le Seigneur, je remercie Michel. Et puis je veux encore remercier Michel et Corinne qui nous ont accueillis avec tant d'amour. Hier, on est arrivé et on a été reçus, ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vus, hein, mais on a été reçus avec tellement d'amour. Moi, j'en pleurais dans ma chambre. Je dis, mais Seigneur, mais tu nous combles, et on a besoin de cet amour de Dieu. On en a tellement besoin. Alors merci Michel, Corinne, je sais que ça a été dur de préparer ce camp, c'était pas facile, mais on est là, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et moi je vous dis qu'il vous emmènera, il nous emmènera tous là où il veut nous emmener, parce qu'il a des projets pour chacun de nous. Peut-être qu'on ne les voit plus, qu'on les a oubliés, mais il est en train, cette semaine va être une semaine marquante dans nos vies à tous, parce que c'est une semaine c'est pas un camp comme les autres, c'est un camp où Dieu est déterminé à nous lever, à nous sortir des endroits où l'ennemi est venu nous piéger. Alors si vous le voulez, parce qu'il ne va pas vous forcer ni vous obliger, mais si votre cœur est décidé d'écouter sa parole et de la mettre en pratique, il y aura des changements dans vos vies et dans vos situations. Alléluia. Alors depuis 2003, avec mon mari Jean-François, qui a une merveilleuse aide pour moi, il m'aime tellement, des fois je suis bouleversée, je me dis mais comment il peut m'aimer autant que ça? Il est chou, il est merveilleux et efficace. Eh bien, nous sommes partis sur les routes et nous avons commencé un ministère itinérant. Et Dieu nous a tellement bénis, on a donné, on a reçu, c'est extraordinaire. Et on veut continuer, malgré toutes les épreuves, malgré les années difficiles ces derniers temps, eh bien, on veut continuer et on ne s'arrêtera pas. On ira jusqu'au bout. Amen. Amen. Alors voilà qui on est. Nous sommes suisses. Nous avons 4 enfants adultes, 2 petits-enfants, une merveilleuse famille, des enfants merveilleux. C'est aussi des cadeaux de Dieu. Et je les bénis et je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne. Et là, dans ce camp, j'aime le thème de ce camp. L'amour se prouve. Parce que sans l'amour, il n'y a rien. Vous pouvez lire dans les Corinthiens, vous pouvez prophétiser, vous pouvez enseigner, vous pouvez faire tellement de choses. Mais s'il n'y a pas l'amour, c'est des cymbales, des reins qui résonnent, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous pouvez être les plus doués, s'il n'y a pas l'amour, il n'y a rien. Donc l'amour, c'est l'attribut profond de Dieu, c'est ce qu'il est, et c'est ce qui va nous aider à sortir de là où nous sommes, pour aller là où il veut nous emmener. Amen. Amen. Et hier, Michel, dans son message, j'ai bien aimé, il a dit, sommes-nous prêts à prouver notre amour à Dieu? Sommes-nous prêts à prouver notre amour à Dieu? Et comment nous allons pouvoir le lui prouver? C'est en nous laissant transformer de gloire en gloire,
en acceptant de renoncer à nos propres pensées, qui sont souvent les pensées du menteur, qui nous font croire qu'on n'est plus capable, qu'il n'y a plus de solution, que notre vie est arrêtée là, qu'on est devant le mur et qu'il n'y a plus de possibilités. Mais on va pouvoir prendre sa parole et lui faire confiance. C'est pas fini pour chacun de nous. Et je crois qu'aujourd'hui et cette semaine, Dieu va nous donner, cet amour va nous donner un espoir, va nous booster pour repartir. Amen. Il y en a beaucoup qui sont là et qui ne savent plus, qui aimeraient peut-être tout lâcher ou qui sont découragés. Mais Dieu va nous aider à repartir ensemble. Alléluia. On ne va pas s'abandonner, on va se soutenir les uns les autres. Amen. Et c'est vrai que David disait ce verset que vous avez appris et que gardez-le. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Amen. Alors si vous êtes des plus que vainqueurs, faites ce geste maintenant. Le filet s'est rompu. Il s'est rompu. Il s'est rompu. Et nous nous sommes échappés. Et nous nous sommes échappés. Alléluia. Alléluia. Nous sommes libres. Seulement, il faut connaître comment l'ennemi essaye de nous piéger. Il y a un problème. Voilà, c'est bon. Alors, oui, parce que Dieu est l'ami de nos âmes. Je vous ai parlé de mon âme en souffrance et Dieu m'a guéri parce qu'il est l'ami de mon âme. Mais je n'avais pas réalisé qu'à la croix, toujours la croix, le filet a été rompu. Jésus a pris nos péchés. Il a vaincu les puissances qui nous tenaient captifs. Tous les filets de l'ennemi ont été rompus à la croix. Et c'est ça que nous allons saisir ce matin. David avait des combats comme nous. David, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Dieu le disait. Mais il dit, je vais vous citer les versets pour que vous puissiez les noter et je vous les lis. Psaume 57, 7. Psaume 57, 7. Ils avaient tendu un filet sous mes pas. Mon âme se courbait. Ils avaient creusé une fosse devant moi, ils y sont tombés. Ils avaient tendu un filet sous mes pas, mon âme se courbait. Quand je suis arrivée au camp, en 98, eh bien, mon âme était courbée. L'ennemi avait tendu des filets sur mes pas. J'étais une femme prise dans les pièges de l'ennemi. Et David a vécu cela aussi. Et quand le psaume 25, 15, il dit « Je tourne constamment mes regards... » Je tourne constamment mes regards, mes yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. David avait ce combat, comme nous l'avons aujourd'hui. Il avait ce combat. Et il tournait ses yeux vers l'Éternel. Et Dieu le sortait des filets de l'ennemi. Et c'était un homme selon le cœur de Dieu. Nous sommes tous dans la même situation. Et je suis allée regarder un petit peu qu'est-ce que c'était qu'un filet d'oiseleur. Et c'est assez intéressant, parce qu'on voit que les oiseleurs, quand ils veulent attraper des oiseaux, que ce soit pour les vendre, pour les utiliser, ou pour en profiter, voilà, pour en profiter, eh bien, ils vont préparer des filets, et ils vont préparer des appâts. Ils vont mettre des petites graines que les oiseaux aiment, ou des leurres, et ils vont cacher un filet qui sera très fin, pas en bran, en souvent, et au moment où l'oiseau arrive et mange ces petites graines, hop, le filet tombe sur l'oiseau et il est pris au piège. Eh bien, le diable fait exactement la même chose avec nous. Il sait nos souffrances, il connaît là où il y a nos faiblesses et il vient nous donner des petites tentations et puis des petits leurres. Il nous fait croire que la paix, c'est dans les philosophies orientales, n'est-ce pas? Et il commence à nous amener dans des endroits où on est piégé et quand on a commencé à mordre à ses pensées, hop, il jette le filet sur nous. Mais le filet est rompu. Yes. Et notre âme s'est échappée. Amen. Alors ça, c'est la tactique de l'ennemi pour nous détruire, pour nous exploiter et pour nous tuer. Est-ce qu'on veut rester sous ces filets ou est-ce qu'on va prendre cette parole et on va la mettre en pratique? Amen. Et on va proclamer que Dieu l'a fait, parce que la mettre en pratique, c'est juste croire que Dieu l'a fait et l'a accompli. Et il y a plusieurs sortes de filets, ça c'est aussi intéressant. Pour chaque sorte d'oiseau, il y a des filets différents. Hein? Chaque sorte d'entre nous, il y aura des filets différents. Et l'oiseleur va adapter et bien camoufler celui qui conviendra pour nous piéger. Parce que lui, il n'arrête pas, n'est-ce pas? Et il faut que nous ayons confiance. Et il y a une chose, quand un oiseau est pris dans un filet, eh bien il panique.
Et ça, ces derniers temps, on en a eu des gens qui paniquent, avec la peur, avec tout ce qui se passe dans le monde. Et l'oiseau qui est pris dans le filet, sa patte, elle est prise, alors il va commencer à battre des ailes, à bouger, et plus il bougera, plus les liens vont se resserrer. Et plus vous allez vous débattre, plus nous allons nous débattre avec nos problèmes, eh bien, le filet que l'ennemi a mis sur nous, il va encore nous paralyser. Et nous devenons esclaves de ce filet. Et nous ne sommes plus des esclaves, nous sommes des enfants de Dieu, parce que le filet s'est rompu. Amen. Alors nous sommes devenus des enfants de Dieu. Mais parfois, quand l'oiseau il est tout emberlificoté dans le filet, il a une aile qui est prise ou cassée et il ne peut plus, de toute façon, il ne peut plus sortir de ce filet tout seul. Il a besoin de quelqu'un avec des doigts délicats et des doigts d'amour pour venir défaire cette aile qui est prise dans le filet. Et c'est exactement ce que Dieu a fait pour moi. Il est venu avec amour et qu'il veut faire pour chacun de vous. Il est venu avec amour pour me sortir des filets de l'oiseleur. Et parfois, ça prend du temps. Parfois, il faut un certain temps parce que Dieu ne peut pas tout d'un coup arracher le filet, il doit y aller délicatement. Et quand Dieu répare notre âme, eh bien, il prend le temps qu'il faut pour la réparer. Et il va placer les bonnes personnes pour nous aider. Et nous avons besoin de ces doigts d'amour de Dieu qui est patient avec nous. Et Dieu prend le temps pour chacun de nous. Est-ce que vous le croyez? Oui. Et ce qu'il a commencé en vous, parce qu'il a commencé quelque chose, autrement vous ne seriez pas là. Hein? Ce qu'il a commencé en nous, il l'amènera jusqu'au bout. Ça c'est Philippiens 1,6. Philippiens 1,6 qui dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Alléluia. Hey, il est en train de faire quelque chose pour nous. Hein? On est en chantier. Enchanté d'être en chantier. Amen. Alléluia. Oui, on est en chantier, exactement. Alors, l'oiseleur, c'est Satan. Dans la Bible, c'est comparé avec le filet de l'oiseleur, ça représente Satan. Mais Satan connaît nos faiblesses. Et là, je vais vous montrer toutes les attitudes dans nos faiblesses qui vont laisser la possibilité à Satan de jeter des filets sur nos vies. Alors, écoutez bien. On est tous concernés, moi j'y ai passé par peut-être presque toutes, hein? On est tous concernés, mais Dieu est en train de mettre en lumière les choses qu'il veut nous libérer aujourd'hui, de nous montrer quel filet il veut rompre aujourd'hui. Amen. Alors l'ennemi va essayer de nous piéger lorsque nous sommes fatigués. Vous savez, hein, quand on est fatigué, on est moins patient, on fait des bêtises, on lâche tout. Quand on est fatigué, quand on est découragé, quand on est malade, quand on est dans l'impatience, quand on est dans la paresse, écoutez bien, on manque de quelque chose. « Oh, mais j'ai pas ça, pourquoi j'ai pas encore ça ?» Dans l'angoisse, dans la négligence, dans l'incrédulité, la stagnation. Parfois, on met Dieu sur un rayon, puis on se laisse pousser par les vents. L'apathie, la solitude, des fois qui nous gagne, qui devient pesante, les servitudes, la peur, la crainte, et toutes ces choses nous tiennent par les tripes. Vous êtes d'accord avec moi? Chaque fois qu'une de ces choses nous a gagnés, eh bien, nous sommes pris dans nos tripes et on ne peut plus avancer. Et ça amène en nous des sentiments de révolte, de rébellion, de ressentiment, des fois même contre Dieu. Moi, j'ai eu dit à Dieu, mais pourquoi? T'étais où quand j'ai vécu ça? Il y avait toute cette souffrance qui était là. Et ça nous amène dans des attitudes, la résistance à Dieu. Et nous tombons dans la pitié de soi, la pitégue, comme on dit au Canada, l'incompréhension. Toutes ces choses, et toutes ces choses sont les appâts pour que le diable puisse nous piéger. Des appâts dans lesquels on va tomber. On va se dire, ouais, pauvre de moi, quand même, je n'ai pas de chance dans ma vie. Toutes ces choses-là, l'angoisse, j'ai peur, la négligence, j'en ai marre. Toutes ces choses-là, l'ennemi vient à pas de velours, avec des séductions et des tentations, et hop, il jette son filet pour nous garder dans les problèmes et les difficultés. Est-ce que ça vous parle? Amen. Il jette son filet sur nous. Parce que nous nous sommes laissés emmener dans son terrain. Écoutez bien ça. Nous nous sommes laissés emmener dans son terrain. Alors que Dieu nous avait sortis pour nous faire entrer dans le royaume de Dieu.
Et l'ennemi vient avec ses tentations, ses pantoufles de velours, te dire, mais écoute, t'en as assez fait maintenant. Repose-toi, t'es trop fatigué. Hein? Vous acceptez ces paroles et hop, il va lancer son filet. Alors attention aussi au filet des fausses sécurités. Vous savez, tout s'ébranle dans notre monde aujourd'hui. Et quelquefois, on se dit, j'ai plus mon travail, je ne sais pas si je pourrais payer mon loyer, ma santé bascule. Il y a tellement de choses qui peuvent nous arriver. Mais vous avez toujours la possibilité de prendre une fausse sécurité qui n'est pas la parole de Dieu. Et ces fausses sécurités, eh bien, vont vous rendre captives parce que ce ne sera pas la libération de Jésus. Alors attention aux fausses sécurités. Personne ne voit rien, mais toi tu es prisonnier. Vous voyez, je vous vois ici, je ne sais pas quel filet l'ennemi veut essayer de mettre sur vos vies, mais il veut essayer de nous rendre prisonniers et personne ne le voit. Mais Dieu le voit, le Saint-Esprit le sait. Et la lumière de Dieu dans nos vies, la lumière de Dieu dans nos vies va nous libérer, va nous aider à pouvoir exprimer là où l'ennemi a mis ses pattes et ses filets dans nos vies. Amen. Amen. Alors attention aux fausses sécurités. La peur, qui sont souvent là à cause de la peur. Alors attention, je fais une différence. Il y a une différence entre sagesse et peur. Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est pas parce qu'on a peur qu'on est sage. C'est pas qu'on est sage parce qu'on a peur. La sagesse, ça vient de Dieu, et la peur, c'est la peur de l'ennemi pour nous prendre captifs et prisonniers. Nous sommes appelés à vivre par la foi, dans la confiance en Dieu, sans filet. Oh, alléluia! Sans filet. Faites comme moi, vous êtes sans filet. Allez, bougez un peu là. Je sais que Michel a fait la gym ce matin, mais sans filet. Nous sommes appelés à vivre par la foi en mettant notre confiance en Dieu sans filet. Amen. Oui, mettre notre confiance à Dieu, c'est un acte d'amour. C'est lui dire, oui Jésus, oui Dieu, tu as fait ça pour moi. Je t'aime, je vais suivre tes directives parce que tu les as données pour que je sois béni. Oui, nous avons un Dieu tout-puissant, un Dieu merveilleux. Parfois, nous sommes acculés dans des situations extrêmes. Et le peu de temps que je suis arrivée depuis là, j'ai entendu des témoignages de frères et sœurs qui sont dans des souffrances, qui sont dans des combats. Nous avons nous-mêmes eu des grands combats avant de venir. Et parfois, cette situation, elle semble tellement extrême qu'on se dit, mais là, je ne vais pas y arriver. Mais oui, tu vas y arriver parce que Dieu est là. Amen. Et parce que Jésus a été dans une situation extrême sur la croix pour nous sauver par amour, pour nous libérer de ses filets, nous libérer de nos douleurs, nous libérer de l'emprise de l'ennemi. Il faut que nous le recevions. Nous le recevions. Jésus l'a fait pour nous. Et Dieu, nous nous attendons aussi aux possibilités de Dieu dans nos impossibilités. Et il y a un passage qui me parlait ces jours passés, c'est quand Dieu a ouvert la mer devant le peuple d'Israël. C'est extraordinaire, c'était plus d'1 million de personnes. Et là, comme nous, on peut être des fois, ils étaient devant la mer avec les Égyptiens derrière, ils étaient coincés. Eh bien, nous aussi, on s'est retrouvés dans des situations où on était coincés, et je pense que vous aussi. Enfin, peut-être qu'il y en a qui ont échappé, mais ils étaient coincés. Et là, Dieu les a guidés. Et là, Moïse a levé son bâton. Exode 14, 16. Et toi, lève ton bâton, tends ta main sur la mer et fends-la. Ainsi, les Israélites pénétreront au milieu de la mer à pied sec. Mais c'est tellement super extraordinaire. Moi, je me disais, attends, ouvrir la mer, c'est déjà extraordinaire. Mais faire passer plus d'1 million de personnes dans le fond de la mer à pied sec, mes bien-aimés. Ils n'avaient pas des bottes, il n'y avait pas de la boue, ils n'étaient pas en train de patauger, imaginez, ils en auraient eu jusque-là. Mais à pied sec, il a ouvert la mer et ils ont passé à pied sec. Dieu veut ouvrir la mer pour toi aujourd'hui. Tu es devant cette mer, tu ne sais plus comment tu veux aller. Tu as l'ennemi derrière, tu es coincé. Mais Dieu a levé son bâton et il ouvre la mer pour toi et tu passeras à pied sec. Tu ne vas pas t'enfoncer. Amen. Ça, c'est important. Oh, alléluia.
Et ça, je trouve ça merveilleux. Notre Dieu est vraiment extraordinaire. Il va faire encore des miracles en nous. On va voir des miracles, mes frères et sœurs. On s'est peut-être endormis sur nos lauriers. C'est vrai que maintenant, merci Seigneur, moi je suis contente de tout ce qu'on vit. Tout est bousculé, secoué. Oui. Parce que Dieu veut qu'on prenne notre foi